Coucou la famille, coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, les fêtes de Pâques se sont bien passées. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Like, commente et partage. Et surtout, n'oublie pas d'activer les notifications pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. On dort, on se réveille. Chaque jour, on a des nouveaux dossiers. Nous, on est là, hein. Nous, on fait que regarder. On fait que donner notre avis. Celui qui n'est pas d'accord, tant pis pour lui. On fait que donner notre avis. Alors, je vous avais fait une vidéo où j'étais en train de vous expliquer mon avis par rapport à la réaction de Didi Stone à tous les messages qu'elle a postés il y a quelques jours. Là, elle a répondu. Je vais vous lire pour que vous compreniez bien que nous, on prend le temps d'essayer de comprendre les autres. Elle a répondu encore sur Instagram à quelqu'un qui lui a encore posé une question. Je vous ai dit, tant que vous allez continuer à poser des questions, elle aussi, elle va venir répondre. Elle dit, vous avez des sérieux problèmes de compréhension dans cette communauté. C'est super grave. Pour la 24 560e fois, tonton, la séparation ne me fait pas mal. Ça, on s'en fout. Ce n'est pas nouveau et vous ne m'aviez jamais vu ouvrir ma bouche auparavant sur ce sujet. Mon problème, ce sont les provocations incessantes et gratuites à l'égard de ma mère, qui n'a rien fait venant de la famille de mon père. C'est aussi simple que ça. Je n'ai fait que répondre à ceux qui se croyaient intouchables. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ignorer à chaque fois les actions qui engendrent justement ces réactions. Les faits sont pourtant là. C'est le fanatisme ou notre culture toxique et ce système sexiste africain qui prend à chaque fois le dessus. Question. Expliquez-moi. Didi est impolie. Oui, elle l'est. Pas de souci. C'est pas nouveau. Je me suis complètement habituée à cette insulte. Maintenant, posez-vous la question de savoir pourquoi elle en vient à agir de cette façon et à devenir aussi impolie comme vous le dites si bien. Monsieur Adolphe Camucho. Vous voulez m'attaquer, m'insulter ou faire les moralisateurs? Pas de souci avec ça, j'ai l'habitude. Mais au moins, ne soyez pas hors sujet. Beaucoup sont à côté de la plaque. Vous avez entendu? Ya Didi vous a répondu au... Vous avez entendu? Nièce nationale vous a répondu. Pour les gens qui ont un problème d'incompréhension et qui ont du mal à comprendre certaines choses, j'espère que là vous avez bien ouvert vos oreilles et que vous avez compris. Pas plus tard que hier ou je sais pas quel jour, son papa est parti encore à Cape Town là. Il filme, je vais vous mettre la vidéo, moi je prends, hein, je mets. Il filme. Il répond à sa fille, hein, le papa, c'est même pas la fille. Hein. Le papa répond à sa fille, comme sa fille avait dit. Le papa répond, l'employeur est à Cape Town. Vous avez compris? Nous, on est là, on ne fait que regarder. Papa répond, l'employeur est à Cape Town. Maintenant, vous comprenez? J'espère que les gens qui ont tous un problème d'incompréhension sont en train de comprendre. Elle a bien dit, votre communauté toxique, là, vous avez un problème d'incompréhension. Apprenez à comprendre les choses avant d'ouvrir vos bouches pour parler. Ok, maman? Elle a dit qu'elle va pas s'arrêter. Hier, je vous avais dit, tant que vous allez continuer à poser les questions, à venir l'insulter, à venir dire des choses sur les réseaux sociaux, elle aussi, elle va répondre. Son propre papa est en train de faire la même chose. Il répond. Elle aussi, elle répond. Parce que dans le truc que son papa a posté sur TikTok, elle aussi, elle a répondu à son papa. Elle lui a dit quoi? Elle répond à son papa. Elle lui dit, enjoy, patron. Père et la fille sont en train de se déchaîner sur les réseaux sociaux. Donc, pour vous faire comprendre, elle, là, c'est la fille de son papa. Donc, elle, c'est la miniature de son papa. Donc, leur guerre, là, il faut pas rentrer dedans. Ne rentrez pas dedans. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Vous voyez, elle est même partie sur son TikTok à son papa pour lui répondre. Enjoy, patron. Je vais vous le mettre aussi. C'est elle-même qui répond. Enjoy, patron. Parce que papa a dit, l'employeur est à Cape Town. Vous comprenez maintenant? J'espère que ceux qui n'avaient pas bien compris ont pris le temps de comprendre. Prenez le temps d'analyser parfois certaines choses. Ne parlez pas seulement pour parler. Suivez, écoutez, décortiquez. Et là, vous allez comprendre. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ah oui, j'allais oublier.
J'allais oublier. Hier, là, dans mes commentaires, là, j'ai posté sur la communauté. Une dame est venue. Je la connais ni d'Adam, ni d'Ève. Elle est venue. Comme là, les gens, je ne sais pas s'ils ont quel problème. C'est de venir répondre ou donner des avis en tout le temps en insultant. En fait, vous pouvez répondre sans insulter. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'insulter pour répondre. Hein. Venir dire à l'enfant d'autrui qu'elle est maudite, ça ne se dit pas. Vos enfants à vous, si on vient leur dire qu'ils sont maudits, vous ne serez pas content. Donc ne dites pas aux enfants de gens qui sont maudits. Peu importe, même si son père décide de la maudire aujourd'hui, c'est pas vous qui devez la maudire. Ça doit pas sortir de votre bouche en fait. Arrêtez de maudire les enfants des gens. Arrêtez de souhaiter des malédictions aux enfants des gens. J'ai répondu à la dame. Je lui ai répondu parce que ça m'énerve, moi, quand on est en train d'insulter les enfants des gens, en fait. Et donc, du coup, je pense que peut-être qu'elle a pu comprendre. Hein, madame, j'espère que vous avez compris le message que j'ai voulu vous passer. Maintenant qu'elle-même, Didi Stone, elle a répondu, ben maintenant, vous pouvez encore mieux comprendre. Donc, voilà. Prenez le temps de décortiquer les choses et de comprendre ce qui se passe. Hein, les amis? Bon, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Ciao, hasta luego, bye bye, balasima, je vous dis au revoir, ciao. En Didi Stone, vous voyez une mini Koffi Olomide? Je vois quoi? En Didi Stone, il y a une mini Koffi Olomide. Quoi caractère? Didi Stone, c'est moi en mieux. Ok. En bien mieux. Notre maman avec ma L'employeur à Cape Town. Nice. Hello. Yeah. Wow. Oh là 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 là. Wow. Wow, wow. Wonderful view. Hôtel Akaya. Non. Ouh, en face de la mer. Ouh. Ouh. Oh là 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 là. Cape Town. L'employeur à Cape Town. Nice. On a reçu Maître Gims dernièrement, que je salue chaleureusement, qui disait la même chose dans la mesure où lui, son père était chanteur, musicien, mais il n'était pas présent à la maison. Tu vois? Et toi, c'est quoi, toi, par rapport à tes enfants, ta situation? T'étais impliqué parce que je sais que t'as beaucoup d'enfants. Moi-même, mon papa était contre le fait qu'un de ses enfants touche à la musique. Moi, j'ai triché, je me suis débrouillé. C'est en rasant les murs que je faisais ma guitare et tout. Et ma mère était mon premier fan. Donc, c'est aussi à cause de ma maman que je suis... j'ai persisté dans l'exercice et Dieu sait si aujourd'hui ça payait et c'est comme ça que je leur ai dit que ma maman c'est je sais pas comment le dire, elle me manque terriblement. Peut-être que beaucoup de choses qui m'arrivent aujourd'hui c'est peut-être parce qu'elle n'est plus là. J'y pense quelquefois et dans le noir je verse une larme. Je l'aime ma maman à fond. Et l'aimer n'est pas assez. Elle vit en moi. Elle vit en moi. Ma mamie, cette grande femme du Sénégal. C'est comme ça que je remercie mon ami Tidiane Souma de la Guinée, Conakry, qui a pensé à me faire faire dans quelques temps
la tournée ouest africaine en hommage à toutes les mamans de l'ouest de l'Afrique, dans le Sénégal, d'où est originaire ma mère par son papa. Donc voilà. Donc, pour ce qui me concerne, je suis pas le meilleur papa du monde. Sur quel plan? Sur le fait que je suis beaucoup trop absent. Je ne vois pas mes enfants autant que j'aurais aimé par mon boulot. Et puis beaucoup de circonstances de la vie. Le contexte actuel est compliqué pour moi. Donc j'en ai plus qu'un pincement au cœur. Mais j'aime mes enfants, je les adore, je les aime vraiment du fond de mon cœur. C'est eux ma force, tout ce que je fais, c'est pour eux. Ils sont basés à Kin, tes enfants? À Paris, là. Derrière chez toi, là. Sarcelles, Beauméril. Voilà. Et mais j'en ai à Londres, j'en ai aussi à Paris, mais pas à la maison, quoi. Donc tu dis, j'ai beaucoup d'enfants, j'en ai juste 11. En tout et pour tout. Une bénédiction. Voilà, merci. Toi-même, tu es un enfant. Un grand enfant. Toi aussi. Voilà. Voilà. C'est beau. Moi, je suis le bébé de ma maman. C'est ça, exactement, mon Pao. Et parmi tous ces enfants-là, il y a Didi Stone. Ouais. Qu'on connaît un petit peu, qui défile ici et là. Elle a un visage familier. Moi, je sais que... Je lui souhaite la plus belle carrière qui soit. Moi, j'étais fan de Naomi Campbell. J'aimerais qu'elle fasse beaucoup mieux que Naomi Campbell. Et elle est douée. Elle est l'enfant de Kofi. Et c'est une enfant intelligente. Donc, j'ai confiance en elle. Je prie Dieu chaque jour, quel que soit le contexte, hein, quel que soit ce que les gens peuvent imaginer, pour qu'il ne lui arrive que le meilleur dans son parcours. Tout ce que je lui conseille, c'est de ne pas aller trop vite, de ne pas se précipiter, de bien discerner et de faire attention là où elle met les pieds. Et c'est quoi ta relation avec elle? Parce qu'on sait qu'il y a quelque temps, il y a les relations de papa et de sa fille, point très bas. La relation dont on ne parle pas devant les caméras. Ouais. C'est parce que c'est personnel. Ouais. Ce que je dis, c'est déjà... Mais c'est bien, mais tu sais, encore une fois, tu sais, nous, c'est vraiment, c'est pas dans l'idée de laver le linge sale en public, pas du tout. Il y a pas de linge sale. Non. Absolument. Nous, ce qu'on veut, justement, c'est de comprendre. Parce que toi, aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu veux comprendre quand un papa te dit qu'il aime ses enfants et surtout... Mais c'est magnifique. Ah, mais je te dis ça, Kofi, parce que, tu sais, aujourd'hui, tu as ton train de vie. Aujourd'hui, tu sillonnes le globe. Aujourd'hui, Alors, tu veux savoir quoi? Dis-moi ce que tu veux savoir. Je te dis, aujourd'hui, toi, dans sa vie, est-ce que tu es impliqué? C'est ça que je suis en train de te dire. Vous savez, le plus important, c'est ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. On a beau faire des grimaces, des gymnastiques, sauter des haies, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans le cœur. Vous savez, souvent la bouche qui parle contredit le cœur. Souvent les gens, forcés par leur ego, par leur orgueil, disent des choses que le cœur regrette après. Voilà. Donc le plus important, c'est le cœur. Le cœur de l'homme doit être bon. Et moi, je pense pouvoir dire sans fausse modestie, les gens qui me connaissent bien le savent, je suis un mec franchement bien. Il m'arrive de me tromper et de fauter, mais je suis, tout compte fait, je suis un mec vraiment bien. J'aide les gens, je propulse les gens, je donne avec cœur, j'ai la rancune inexistante, je pardonne facilement. Et puis voilà quoi, donc voilà. Et j'aime mes copains, je les aime vraiment, mes amis, je les aime vraiment. Voilà. Et parallèlement à tout ça, tu excelles, tu excelles encore une fois dans ta discipline au pays, t'es adulé, les gens t'aiment. Habituellement, on dit nul n'est prophète dans son pays. Moi, je suis prophète dans mon pays. C'est vrai? Ah oui. Vous savez, je sais pas, vous savez, quand tout le monde dans ton pays parle de toi, dans un sens ou dans l'autre, moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien. Ça te maintient en vie. Ouais. Et de ce fait, Dieu est focus sur toi. Il dit, ah mais où est celui de mes fils dont on parle tant? Et il a ses yeux braqués sur toi. Moi, je pense que c'est le cas. Si Dieu n'était pas avec moi, je ne serais pas aujourd'hui ici. Tellement il y a des médisants, des mécréants, des méchants, ceux-là qui veulent absolument la fin de la carrière de Koffi Olomidé. Ils pensent pas à mes enfants. Ils pensent pas à mes arrières. Moi, je n'ai comme métier que ça. Je suis pas un truand, je suis pas un trafiquant, je suis pas un troubadour. Je suis un chanteur, un vrai, un auteur de chansons. Quelqu'un qui aime la musique, qui a la musique dans le sang. Et toi, pour toi, toute publicité est une bonne publicité? Non.
J'ai jamais dit ça. Mais quand on parle de toi, ça veut dire que tu vaux quelque chose. Quand on parle de toi, il y a un adage chez moi qui dit qu'on ne jette la pierre qu'à un arbre avec des fruits meurt. Donc oui, c'est bon, mais normalement, mais aussi je ne m'attends pas à ce qu'on ne dise que du bien de moi. J'ai dit un jour là-bas, chez moi, où tu dis que je suis pas prophète, que si je n'avais pas été Kofi, moi-même, j'en voudrais à Kofi. Parce que ça fait trop longtemps qu'il est Kofi, qu'il fait bien ce qu'il fait. Ouais. Et donc, je le jalouserais aussi. Parce que moi, je suis victime de beaucoup de jalousie quand même.